Bonjour, bonjour ou bonsoir, je devrais dire plutôt, pour vous sur ma chaîne Perle d'Ange. Bienvenue à vous. Je continue euh, les horoscopes sentimentaux pour le mois de mai 2023. Et aujourd'hui, j'en ai déjà fait plusieurs, mais voilà, ici, c'est les béliers. Voilà. On va faire le tirage du mois sentimental pour vous, amis béliers. Pour cela, on va prendre une des cartes des arcanes majeures du tarot, voir un peu votre énergie principale qui va vous suivre tout au long de ce mois de mai 2023. Alors, quelle est cette énergie? Vous avez l'énergie du pape. Voilà, je vous la montre si jamais vous avez envie d'une capture d'écran. Alors, honneur, sagesse et loyauté. Ça, c'est le général pour le pape. Pour un avenir proche, laissez-vous guider, sachez pardonner et protéger les faibles. C'est le conseil qui vous est donné pour votre mois. Laissez-vous guider, sachez pardonner, puisque le pardon est un lâcher-prise total. Et protéger les faibles. Il y a mille et une façons de protéger les plus faibles que soient. Alors, on commence avec l'oracle du grand amour. Pour vous, amis béliers, pour ce mois de mai 2023. C'est parti pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mai. J'espère, ici on me parle pour certains de solitude. Ouf, j'en ai parlé. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. C'est un joli week-end. Pour notre partie en Belgique, c'est le début des vacances de printemps. Je ne dis pas de bêtises, parce que je ne m'y retrouve plus. Mon fils voilà, finit ses études. Donc... Et tant mieux, parce que je crois que j'en perdrai mon latin. Alors, pour vous, mes amis béliers, nous allons voir votre horoscope sentimental pour ce mois de mai. Qu'en est-il pour mes amis béliers pour le mois de mai 2023 sentimental? Et en dos de deck, on a le couple. Si vous aviez la question, si vous allez vous mettre en couple ou pas, si jamais c'était une question, bah voilà. La réponse peut être oui. Oh, on me parle de permission, on me parle de bonheur, on me parle de crise, on me parle de concrétisation, de trahison et de sincérité où l'on fait tomber les masques. Nous allons voir tout cela beaucoup plus
en détail. Alors, et voilà, ça commence. Hop au sol. Ici, voilà. Dans l'ensemble, on va quand même parler de l'ensemble de ce qu'on voit. Alors, ben, vous avez la permission, vous avez le bonheur. Vous avez aussi la concrétisation. Pour certains, vous êtes vous vous êtes senti trahi. Vous vous êtes trahi. Pour vous, c'est un sentiment de trahison. Ici, voilà, il y a eu des masques portés, mais on les laisse tomber pour avouer. Voilà, on est carte libre, carte sur table, comme on dit, pour la sincérité. Et aussi, ici, on me parle de certains couples qui sont en crise. Ben, peut-être parce qu'il y aurait un stop ou une... Je dirais pas tellement une rupture. On me parle plutôt... on me parle plutôt de... d'un temps de pause, on va dire. Oui, on n'est plus très bien ensemble, hein. Pour certains coups, vous n'êtes plus très bien ensemble. Il y a trop de prise de tête, hein. On voit vraiment cette personne qui se tient la tête. C'est vraiment une prise de tête. On ne sait plus trop quoi. Donc, voilà, on met un stop pour le moment. Il n'y a pas de rupture, mais on met un stop pour y voir un peu plus clair. Parce que il y a trop de souffrance là. Je sens vraiment la souffrance pour certains couples béliers. Mais ici, vous êtes senti en trahison parce qu'en fait, tout simplement, vous avez découvert que la personne avec qui vous étiez en couple ou que vous envisagiez être en couple, en tout cas la personne de votre cœur, votre autre, vous vous êtes rendu compte en fait que bah, c'était plus votre carte de banque que votre propre cœur qu'elle recherchait, elle ou il, ça vous adaptait en genre et il n'y a pas de souci. On continue, on continue. J'ai des cartes qui s'est retournées. Ici, on me parle, voilà, de concrétisation. On me dit que l'amour est au rendez-vous, hein. L'amour est au rendez-vous. Pour certains, vous gardez espoir, hein. Vous gardez espoir. Quand on souffre comme ça, c'est qu'il y a des sentiments. On me dit qu'il y a vraiment des sentiments qui sont là, très très forts, et que vous avez envie de garder un espoir sur votre couple. Pour les personnes qui sont vraiment dans le bonheur, ben, c'est une chance, hein. C'est une chance pour vous d'être en plein bonheur, et tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Que dire de plus Bien ici, voilà, on me parle de sincérité, mais on me dit que cette sincérité est arrivée un peu trop tard. Un peu trop tard. Vous avez laissé la personne trop dans la solitude. Vous avez laissé votre autre trop dans la solitude et beaucoup de choses ont été supposées. Quand on est comme ça dans l'éloignement et autres, on peut se poser mille et une questions. Oui, mais pourquoi? Mais comment? Mais deux. Et voilà. Il y a eu une cassure. Pour certains couples, peut-être pas. Mais pour d'autres couples, il y a eu une cassure. Et cette cassure, malgré que la sincérité est là, hein, parce qu'on la ressent, elle est vraiment là. Il y a un petit point qu'on va y voir.
il y a un petit quoi qu'on va y voir. Ici, on me parle d'amour, de concrétisation et de puissance. C'est vraiment un couple qui va aller vraiment, qui va être solide. C'est une belle concrétisation. C'est un très bel amour qui se promet à vous à partir de ce mois de mai. Voilà, excusez-moi, un petit souci. Tout est réglé. Alors, ici, j'ai deux cartes en même temps. La première, elle me parle d'égarement, parce que vous êtes dans l'égarement. Hein. Vous vous êtes senti dans la solitude, vous êtes égaré, vous ne savez pas si maintenant vous pouvez refaire confiance, ne pas refaire confiance. Pour d'autres, c'est feu vert, c'est la tendresse, c'est un mois doux et câlin qui vous attend. Alors, que me dit-on de plus? Vous vous êtes senti dans l'oubli hein, avec cette solitude. Hein. Oui, mais pourquoi on m'a oublié? C'est ça l'égarement. Hein. Oui, mais pendant un temps, moi, je suis restée tout seul ou je suis restée toute seule. Comme je dis, vous adaptez. Hein. On me parle de fidélité, on me parle de tendresse, on me parle de bonheur, de fidélité, de chance. Je pense que tout cela peut aller ensemble. Alors, pour les couples en crise et qui ont encore de l'espoir. Ici, on me dit, ça c'est l'échec total. Hein. La trahison pour un compte en banque, c'est l'échec total. Ça, on me dit, hein, la personne là ne reviendra pas, n'essayez pas. Hein. Même si vous voulez vous excuser ou autre, vous avez tout à fait le droit, c'est tout à votre honneur. Mais je ne pense pas que cette personne, voilà, j'espère que ça parlera à certains béliers. Je sais que ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est pour ça que je dis toujours d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et surtout votre Vénus, puisque c'est un tirage sentimental. Alors, on me parle d'amour, de concrétisation, de puissance, de promesses. Je vous ai dit, hein, ça va être un couple très fort. Hein. Ça va être un couple très, très fort. Ici, vous avez espoir. Hein, vous avez espoir d'une communication, qu'une communication puisse se recréer entre vous. On va voir un peu s'il y aurait possibilité de recréer quelque chose. Voilà, vous avez une attirance un pour l'autre, mais apparemment, vous avez un manque de communication. Vous ne comprenez pas. Voilà ce qu'on me dit. Vous comprenez pas. Ici, fait marquer relation d'échange. Et il n'y a pas assez d'échange entre vous. Il faut oser parler. Parce que, voilà, c'est pour ça que vous souffrez. Vous vous aimez. C'est pour ça que vous êtes autant dans la souffrance. Parce que vous vous aimez. Tout simplement. C'est pas plus compliqué, plus compliqué. Ici, on me parle de bonheur, de chance, de durée. Voilà, la fidélité, la tendresse. Il y a un côté qui va bien et un côté qui va mal. Je vais aller voir avec l'oracle de Isabelle Serre, l'oracle des chakras du cœur. Si on a des messages supplémentaires pour vous, amis béliers, pour ce mois de mai. Ici, il y a deux cartes qui veulent sortir. Et on me dit, voilà, tu connais déjà ton âme sœur, forcément, puisque vous êtes en train de créer votre couple. Et ici, on me parle de permission, de fidélité, de tendresse, parce que vous êtes en flamme jumelle.
Ne prenez que ce qui résonne en vous. Eh bien oui, ici, voilà. Il y a la rupture, hein, il y a la rupture. Hein, ça, je le disais, il n'y a pas de retour. Voilà. On me le disait et moi, voilà, mon ressenti y était déjà. Tiens, j'ai une carte ici de l'autre oracle. Je vais la prendre. On me parle d'engagement. Pour certains, ben oui, hein, s'il y a la promesse, forcément, il y aura l'engagement qui suit. C'est mitigé pour vous, les béliers. Hein. Et oui, hein, laissez-vous guider, hein, laissez-vous parler. Laissez-vous, vous vous aimez, laissez-vous guider, laissez-vous vivre, lâchez prise. Lâchez prise. Ouf! Mon Dieu, où est-elle? Ouf! Alors, ici, on me parle de personne qui est déjà divorcée. C'est une personne qui a déjà vécu la souffrance et qui n'a pas envie de revivre cette souffrance. C'est un couple qui a déjà vécu la souffrance et qui ne veut pas revivre ça, veut construire sur du concret, mais ça m'a l'air mal barre. Et pourtant, on me dit qu'une surprise pourrait arriver, hein, un amour plus fort que tout. Sentir que, voilà, c'est votre élu, c'est votre personne, c'est votre âme sœur. Vous voulez pardonner. Oh, là, je peux pas tout prendre parce que c'est les 3 cartes du paquet qui sautent. Apparemment, on a encore des choses à dire. Et encore, au sol. Je vais m'asseoir à 4 pattes, je vais vous les lancer. Alors, ici, voilà. Je pense que quand on est, voilà, dans la tristesse, qu'il y a un manque de communication et autres, qu'on est autant attiré un vers l'autre, ben forcément que les doutes et les peurs, ben, ils ne sont pas fondés. Osez parler, régler cela. Hein. On me dit que voilà, ça va être réglé pour certains béliers. Cela va être réglé dans le mois. Hein. Ça va être réglé pour d'autres, bien, voilà, c'est la surprise, pour d'autres, c'est le bonheur. Dans l'ensemble, vous avez un très beau tirage quand même, hein. Bon, ben pour certains, c'est la rupture. Encore un terre, c'est pas possible. Alors, on me parle... Adieu la routine. Ben forcément, adieu la routine. Vous avez le bonheur, vous avez la chance, et c'est ce qui fait durer le couple. Là, elle était destinée à cette place-là. Elle est tombée un peu plus bas, mais elle était destinée à cette place-là. Alors, peut-être que si je me mettais un petit peu plus comme ça, c'est parce que je souffre pour l'instant un peu du dos et c'est pas trop facile. Je sais plus comment me mettre. Et j'ai envie de, voilà, de vous faire vos tirages. Alors, ici, on me parle de blocage de mémoire karmique. Pour certains, ça n'a rien à voir ici. Vous êtes en blocage de mémoire karmique. Il faudrait peut-être aller voir un peu dans vos annales akashiques, un peu, et voir quel est les blocages, parce qu'on voit ici, hein, vous êtes relié à des chaînes, qu'est-ce qui peut encore bloquer chez vous? Certains béliers, vous êtes bloqués, vous n'avancez pas,
allez voir un peu dans vos mémoires karmiques, un peu, allez voir vos annales akashiques, voir ce qui s'y passe un petit peu. Cela va vous aider. J'espère, mes béliers, que certaines choses puissent te parler. Ici, on me parle de fusion des sentiments. Hein. Pour certaines personnes, vous êtes vraiment en fusion. Hein. Là, c'est une concrétisation, une fusion totale. Alors, a-t-on encore des messages pour vous, mes amis béliers? En tout cas, faites preuve de discernement, ne prenez que vraiment ce qui résonne en vous, ouais, ça c'est moi, ça me correspond, ça je me ressens dans cette situation ou autre, ouais. Je pense que nous n'en avons plus le message, on voit quand même pas mal, hein, c'est quand même un très beau tirage, je trouve, hein. Avec la sagesse du pape en énergie pour ce mois. Eh bien, j'espère que j'aurai pu aider certaines personnes, hein, puisque voilà, c'est une chaîne, je le dis toujours, qui est récente, créée dans l'amour et dans le partage. Si vous aimez, likez, partagez, abonnez-vous si ça n'est déjà fait, ça me fait grandir et ça m'apporte beaucoup de pouvoir, me relayer à mes guides pour pouvoir vous transmettre des messages, pour vous aider à y voir plus clair, pour trouver des solutions. Voilà, c'est le but. Je ramasse mes cartes et puis on regarde le message de l'amour que vous avez pour votre mois de mai. Pour vous, amis béliers. Nous voici, amis béliers, avec l'oracle des messages de l'amour. Quel va être votre message de l'amour pour vous, pour ce mois de mai, mes amis béliers? Alors, pour mes amis béliers, s'il vous plaît, puis-je avoir un message de l'amour pour ce mois de mai 2023, s'il vous plaît? Puis-je avoir une carte? Un beau message de l'amour. Alors, s'il vous plaît, une petite carte, s'il vous plaît. On me dit d'aller la chercher. Je vais la chercher. Oh! C'est la même que tantôt. Ça c'est vraiment... Je la pioche en plus en plein hasard avec Cupidon. Je ne sais plus quel signe que j'ai fait avant. C'était voilà. Cupidon et sa flèche. Compatibilité, amour de soi, couple. Aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Plus tu seras en amour pour toi-même et plus il sera aisé pour Cupidon de décrocher sa flèche sur un homme ou une femme, vous adaptez en genre, qui te convient et te comble. Il sera choisi celui qui t'accompagne et te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il sera celui sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque
et l'absence. Mais waouh! Quelle belle carte d'amour que vous avez, mes amis Bélier. Je pense que c'est les Capricornes qui ont eu cette carte aussi, je pense. Si vous avez votre ascendant ou autre en Capricorne et que vous allez regarder, ben, peut-être que vous penserez à moi, la voyant. Alors, je vais prendre, comme à l'habitude, pour les tirages sentimentaux, deux cartes de l'oracle des anges de l'amour pour vous donner deux messages. Vous pouvez mettre sur pause si jamais vous avez envie de poser une question bien précise ou si vous l'avez déjà en tête. Ou si vous n'en avez pas, prenez les deux messages. Peut-être que ça vous aura déjà parlé, que ça vous parlera ou que ça vous parlera plus tard. Les énergies ne sont pas figées dans le temps et surtout vous avez votre libre arbitre. J'aime beaucoup le répéter parce que il y a des fois où je reçois des mails un petit peu difficiles à déchiffrer. J'y crois pas, je sais pas ce que je dois faire. Mais c'est vous qui avez le libre arbitre. Je vous conseille, je prie, je demande à mes guides, je demande Père Céleste de vous aider. Mais voilà, c'est à vous de savoir. Et en plus, vous pouvez toujours tout changer à tout moment. Alors, deux messages, s'il vous plaît. Pour mes amis Bélier, on a déjà un, c'est super. Alors, encore un petit message pour mes amis Bélier pour le mois de mai 2023. S'il vous plaît, encore juste une petite carte. S'il vous plaît. Oui. Je vais la chercher. Là, voilà. Alors, ici, ça vaut la peine d'attendre. Parfois, la patience est bien récompensée. Ici, on me parle de la synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Cela vaut la peine d'attendre. Le timing divin est une horloge, la mieux huilée. Ici, on me parle de chimie. On me dit, vous sentez une forte attraction magnétique pour quelqu'un. Et apparemment, c'est réciproque. Super, pour terminer ces messages pour vous, amis Bélier. J'espère que ça aura pu vous parler, ça aura pu vous aider. Et dans ce cas, vous savez quoi faire. Je vous dis ciao, ciao. Et peut-être que vous m'écouterez, m'entendrez peut-être sur un de vos ascendants si vous avez envie de compléter. Ciao, ciao!